Cette vérité que tu dois connaître au sujet des rêves. Vous savez, les rêves occupent une place importante dans la vie des hommes parce que ce sont des canaux par lesquels le Seigneur passe parfois pour nous révéler sa volonté, pour nous montrer des choses, pour nous communiquer des choses spirituelles et tout. La Bible dit même que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par des visions, il peut parler par des rêves, par des songes et tout. Quelles sont les vérités que vous devez connaître au sujet du monde des rêves? La première vérité, c'est que les rêves peuvent avoir plusieurs sources. Donc, tout rêve que vous avez a une source. Donc, les rêves ont une source. Et généralement, les rêves ont trois sources. Il y a premièrement Dieu, c'est-à-dire que les rêves peuvent venir de Dieu. Deuxièmement, les rêves peuvent venir de l'ennemi, de Satan. Troisièmement, les rêves peuvent être le fruit de vos pensées, de votre imagination. Donc, les rêves peuvent avoir trois sources. Tout rêve qu'un homme aura dans cette vie, qu'un homme a eu, qu'un homme a, la source tourne autour de ces trois-là. Soit c'est Dieu qui est derrière ce rêve, soit c'est la chair, c'est-à-dire que la personne, ses propres pensées, ou encore le diable. La deuxième vérité que vous devez connaître au sujet du monde des rêves, c'est que les rêves sont une expérience commune à tous les êtres humains. Oui, les rêves sont une expérience commune à tous les êtres humains. Ça veut dire que tout être humain a accès au monde des rêves. Tout être humain a le droit de rêver. Ce n'est pas la propriété exclusive des enfants de Dieu. Même les païens ont des rêves. C'est un canal que le Seigneur utilise pour communiquer non seulement à ses enfants, mais aussi à sa création. Donc les rêves sont une expérience commune à tous les êtres humains. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe ta religion et tout, nous avons un dénominateur commun qui sont les rêves. Tout le monde rêve parce que c'est un canal par lequel le Seigneur passe généralement pour communiquer sa voix, pour communiquer sa volonté à sa créature. La troisième chose que vous devez connaître au sujet du monde des rêves, c'est que les rêves peuvent être influencés par notre état d'esprit, par nos pensées et par nos actions. Oui, donc nos rêves peuvent être influencés par notre état d'esprit, par notre état d'âme. Donc certains rêves sont simplement le reflet de ce que nous ressentons au-dedans de nous. Certains rêves sont le plus produit de notre imagination. Certains rêves sont le plus produit de nos pensées ou encore de nos actions. D'ailleurs, la Bible le dit que c'est de la multitude des pensées que naissent souvent les rêves. Donc, vous allez comprendre que les rêves peuvent être influencés par notre état d'esprit, par nos pensées et par nos actions. Voilà. La quatrième chose, c'est que les rêves sont l'univers de l'esprit humain. Les rêves sont l'univers de l'esprit humain. Ou alors, les rêves, sont des activités de notre esprit. Donc, de la même manière que nous sommes des êtres physiques, nous avons un monde physique. Vous êtes sans ignorer qu'il y a également un monde spirituel qui existe. Et les rêves sont des activités du monde spirituel qui se rapportent à nos yeux spirituels également. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas prendre des rêves à la légère. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui domine et qui contrôle le physique. Donc les rêves sont hautement spirituels. C'est l'activité de ton esprit. Donc lorsque tu rêves, c'est la vie de ton esprit que tu es en train d'expérimenter. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel que tu es en train de vivre, que tu es en train de voir, que tu es en train de ressentir, que tu es en train d'entendre, etc., etc. Donc les rêves sont l'univers de l'esprit humain. La cinquième vérité que tu dois connaître au sujet des rêves, c'est que les rêves sont des voies d'accès à ta vie. Donc, on peut avoir accès à ta vie, on peut avoir accès à ta destinée, on peut avoir accès à tes finances, on peut avoir accès à toi par des rêves. Donc, les rêves sont des portes spirituelles. Donc, les rêves sont des voies d'accès. Les rêves sont des chemins, les rêves sont des ouvertures par lesquelles le monde spirituel peut avoir accès à ta vie. Ça veut dire qu'on peut attacher la vie d'une personne, on peut détruire le mariage d'une personne, on peut détruire la santé d'une personne, on peut entrer dans la vie d'une personne simplement par un rêve. Voilà,
La sixième chose que vous devez connaître au sujet des rêves, c'est que les rêves révèlent l'état de notre âme. L'état de notre âme, l'état de notre vie, l'état de notre destinée. Parfois, physiquement, vous avez l'air en forme, vous avez l'impression que tout va bien. Or, à travers un rêve, Dieu peut vous montrer à quoi ressemble votre vie. Dieu peut vous montrer à quoi ressemble votre identité spirituelle. Il y a des personnes qui physiquement ne sont pas attachées, mais dans un rêve, elles vont se voir attachées. Il y a des personnes dont le rêve peut vous révéler, à travers un rêve, vous pouvez savoir si vous êtes victime d'un esprit de rejet, si vous êtes victime d'un esprit de retard, si vous êtes victime d'un esprit de régression, si vous êtes encore sous l'influence des hôtels, de famille, etc., etc. Donc parfois, les rêves viennent révéler l'état même de ton âme devant Dieu. Ça révèle même souvent l'état de ta pureté, de ta sainteté. Il y a des rêves que tu vas souvent faire avec des excréments sur toi et tout. Donc les rêves portent des informations spirituelles au sujet de ta vie physique. La septième et la dernière chose que tu dois savoir au sujet des rêves, c'est que les animaux, les objets, les couleurs et les symboles ont un sens spirituel et prophétique dans les rêves. Donc, lorsque vous voyez un animal, vous voyez des couleurs. Pourquoi c'était la couleur bleue? Pourquoi c'était la couleur noire? Pourquoi j'ai vu le lion? Pourquoi j'ai vu le chat? Pourquoi j'ai vu le serpent? Pourquoi c'est un canari que j'ai vu? Pourquoi c'est un arbre que j'ai vu? Donc, toutes ces choses que vous voyez dans vos rêves ont un sens spirituel et prophétique. Joseph n'a que vu des gerbes, il a vu des étoiles, il a vu la lune, il a vu le soleil, mais tous ces éléments de la nature qu'il a vus avaient un sens spirituel et prophétique. Je crois que vous avez été bénis par cette courte vidéo. Je vous prie de vous abonner massivement, de partager, de laisser un commentaire pour nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.